بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخيرا في هذا الجزء الرابع والأخير من تقديم شات جي بي تي كإحدى آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي من طرف الأستاذ محمد خير الدين خلادي. Enfin, on va vous présenter la dernière partie, la quatrième, ChatGPT comme un des outils de l'intelligence artificielle générative. Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons aborder surtout qu'est-ce que le GPT, quel est le mécanisme d'entraînement de ChatGPT, les extensions de ChatGPT, les Big Chat de Microsoft et autres chatbots, quel est le meilleur chatbot ChatGPT plutôt en français, quelques idées de requêtes que l'on peut soumettre à ChatGPT, comment créer des images virtuelles grâce à l'intelligence artificielle, quelles sont les alternatives au ChatGPT et bien sûr on va conclure. Alors qu'est-ce que ChatGPT? Qu'est-ce que le GPT? ChatGPT est un mot composé en deux parties, de chat et de GPT. Le premier terme est simple à comprendre, il s'agit de désigner une conversation, discussion instantanée que l'on a avec d'autres internautes. Et le terme GPT est un algorithme qui, à partir des invites de commande en entrée, ce qu'on appelle les prompts, fournit des sorties, c'est-à-dire des mots. C'est le GPT optimisé pour la conversation d'un chatbot. Il y a plusieurs versions de GPT. Le GPT-3 est sorti en 2020. Bien avant, il y avait GPT-1 et 2. Et possède un vocabulaire d'environ 50 000 tokens et qui n'est pas spécifique à une langue particulière. Les tokens permettent de former des mots en anglais, en français, en espagnol, en arabe, etc. Un token est un mot ou une fraction de mots, syllabe par exemple. Il faut annoter la base de données pour entraîner le modèle GPT limité à une certaine date, 2022. C'est un modèle figé. Maintenant, on va aborder les différentes versions de GPT. GPT-1 formé de 12 blocs et de 512 tokens. Il a un corpus de 5 gigaoctets de données et 117 millions de paramètres. GPT-2 est formé de 48 blocs et de 1024 tokens. Il utilise le texte du web. Il a un corpus de 40 gigaoctets de données et 1,50 milliard de paramètres. GPT-3 est formé de 96 blocs de 2048 tokens. Il utilise du web. Il a un corpus de 600 gigaoctets de données et possède à peu près 175 milliards de paramètres. ChatGPT ou le GPT.5, il est formé de 128 blocs et de 44 096 tokens. Il possède plus de 150 milliards de paramètres. Il utilise des techniques de supervision et de renforcement. GPT-4 est formé de 256 blocs et de 32 000 tokens. Il possède un corpus de 500 fois plus que celui de GPT-3. GPT-4 est formé de 512 blocs et de 64 000 tokens. Il possède un corpus de 2 à 4 fois plus que celui de GPT-4. La taille maximum de texte qu'il prend en compte pour estimer le prochain mot est appelée fenêtre de contexte. Et justement, la taille de fenêtre de contexte dépend de la version de l'algorithme utilisé, qu'on vient de citer, de 1 à 5. Nous allons surtout axer notre discussion sur GPT-4. Fonctionne grâce à un modèle de langage appelé en anglais LLM pour Large Language Models. C'est une véritable révolution par rapport à la version 3.5. Il y a beaucoup de nouveautés. Il est plus efficace sur les tâches beaucoup plus complexes qu'avant. Il va pouvoir générer des textes plus longs et plus précis, allant jusqu'à 25 000 mots. Il peut se classer parmi les meilleurs élèves sur certaines matières, matières juridiques, si on ne fait pas
un examen d'avocat, il sera major de promo, hein, certainement. Il va devenir multimodal, il comprend des mots et les images avec une certaine version, et il sera meilleur en d'autres langues, comme par exemple le français, par exemple, ou surtout pour la version 5, avec l'utilisation particulière des tokens, permet qu'il soit aussi meilleur en langue sémite, telle que la langue arabe. Les capacités de ChatGPT restent imparfaites. On part de plus en plus de la version 5 qui améliore aussi la performance de ChatGPT 4. Donc, on a le GPT. Qu'est-ce qu'il a fait OpenAI? Il a créé ce qu'on appelle un instruct GPT, qui a été en réglage fin, fine-tuning, à partir de GPT, en étant exposé à des réponses rédigées par des utilisateurs humains et qui correspondaient au style qu'on attendait d'un chatbot utile et bienveillant. Cette phase plutôt, correspond donc à un apprentissage supervisé plus classique, puisqu'on utilise cette fois bien des données créées à la main par des utilisateurs humains. Il existe une méthode appelée fine-tuning, réglage fin. C'est l'idée de prendre un modèle déjà entraîné, comme GPT, et de le spécialiser en prolongeant son entraînement sur des textes bien choisis. GPT cherche le mot le plus plausible, le plus probable, qui ressemble plus à ce qu'on attend de lui. Donc, en combinant le pré-prompt, le fine-tuning, on arrive à des résultats plus proches de ce qui est attendu dans un chatbot. Mais pour augmenter encore la qualité, OpenAI a utilisé en plus une troisième technique, l'apprentissage par renforcement, avec feedback humain, c'est-à-dire avec un aller-retour avec l'utilisateur. Et à ce moment-là, pour affiner un peu la réponse. Donc, dans ce schéma-là, on voit comment fonctionne en fait ChatGPT. Ce schéma-là correspond au ChatGPT 3.5. Donc, on voit bien la partie qui a été rajoutée par OpenAI, c'est cette partie-là, Instruct GPT, en plus de GPT 3.5. Et à ce moment-là, ça permet d'améliorer la qualité de l'algorithme et comment là, le transformateur travaille à l'intérieur pour rechercher l'information. En conversant avec l'utilisateur, l'homme estime la qualité de la réponse par une notation à la française de 0 à 20 ou 0 à 10, soit à la notation américaine de A à D, soit tout simplement en classant les réponses par ordre de grandeur produites par GPT. Et à partir de ces évaluations, on peut entraîner ce qu'on appelle un modèle de récompense qui va servir de modèle de langage qui permet de s'orienter vers des réponses qui ressemblent à celles attendues ou préférées par les utilisateurs humains. Donc, du moins, les utilisateurs humains qui ont participé aux évaluations dans cette phase d'apprentissage. Maintenant, quel est le mécanisme d'entraînement de GPT? GPT possède bien sûr un algorithme d'enchaînement en 3 étapes. Donc, le mécanisme est basé sur un algorithme d'entraînement ou d'enchaînement en 3 étapes. Alors, la première étape, nous avons des invités de commande et bien sûr le dataset, les jeux de données, et un utilisateur qui procède à rentrer des informations ou à affiner des informations jusqu'à ce que le système sorte des informations désirées. C'est un modèle supervisé par un utilisateur et ajusté. C'est ce qu'on appelle le SVT, Supervised Fine Tuning Model. Pour la seconde étape d'entraînement, l'invite de commande, directement à partir de l'invite de commande, le système propose des solutions. Cette proposition de solution A, B, C, D, par exemple, et le classement est fait de manière humaine. Donc, l'homme donne des annotations de classement. Ça veut dire que C c'est le premier, B c'est le deuxième, A c'est le troisième et D c'est le quatrième. On appelle ça un modèle de reformulation. En anglais, on dit RM, Reward Model.
troisième et dernière étape d'entraînement, l'invite de commande, le prompt. Donc, on fait une optimisation de la politique de proximité. On fait le filtre de PPO, Policy Optimizer. L'algorithme de proximité, on applique ensuite le FST et le PPO. On génère une sortie et grâce au RM de reformulation, on calcule la reformulation et on fait la mise à jour et on boucle jusqu'à ce que l'utilisateur soit satisfait. Bien sûr, les avantages, il aime écrire comme un humain, il contient des instructions complexes, il mélange des idées. L'inconvénient, il hallucine parfois, il sort de quelque chose d'ordinaire. Il est vraiment pas créatif, il est excessivement cher. L'application permet l'écriture des blogs, des emails, etc. Il permet de rechercher des informations descriptives, il permet la génération d'idées. La question qui nous taraude l'esprit, est-ce que ChatGPT réussira-t-il le test de Turing? Bien sûr, maintenant on va se poser quelles sont les extensions de ChatGPT. Il y en a au moins 5 exceptionnelles de ChatGPT. Grâce à elles, ChatGPT devient très productif. La première extension est YouTube Summary with ChatGPT. Il permet de résumer et de lister les temps forts d'une vidéo. La deuxième extension ChatGPT, c'est ChatGPT Writer. Elle permet d'aider à rédiger et à répondre à des emails. La troisième extension est ReadGPT, ChatGPT Based Web Page Summarizer. Elle permet de résumer une page web. La quatrième extension est AIPRM for ChatGPT. Elle permet de changer l'apparence de ChatGPT, de générer des prompts tout faits, etc. Et la cinquième extension est WebChatGPT, ChatGPT avec accès à Internet. Elle permet d'accéder aux dernières informations sur le web. Maintenant, on va voir Bing Chat, Microsoft et autres chatbots. Si on combine, évidemment, donc l'ensemble des ingrédients qu'on vient de dire, fine-tuning, apprentissage par renforcement avec feedback humain et pré-prompt, on comprend aisément qu'il est possible de spécialiser un modèle de fondation et d'en faire ainsi un chatbot comme ChatGPT qui soit plus pertinent, utile, plus respectueux que GPT, qui avait tout simplement ingurgité une masse colossale de textes sur Internet. Le 9 février 2023, Microsoft a commencé à déployer publiquement Bing Chat avec un chatbot basé sur GPT-4, qui a la particularité de pouvoir faire lui-même des recherches sur le web au cours de la conversation, et elle l'a fait sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Le modèle GPT-4 utilise l'apprentissage profond pour comprendre et générer du texte. Il est capable d'analyser, de comprendre le langage humain. GPT-4 est un modèle de langage prédicatif, ce qui signifie qu'il apprend à prédire le mot suivant dans une séquence de mots en se basant sur les mots précédents. Les transformateurs, les transformers et le mécanisme d'attention et d'intention sont utilisés pour améliorer la qualité de la réponse. On parle maintenant de Google Chat, Chrome Chat, etc. Grâce à l'ensemble des données plus larges, chaque GPT a une meilleure façon, une meilleure capacité en quelque sorte de comprendre les nuances culturelles, les subtilités linguistiques de la langue française, par exemple. Il en est de même si on mesure bien les tokens, les subtilités de la langue arabe ou même de la langue chinoise, etc. Il est capable de fournir des réponses plus appropriées et pertinentes pour les utilisateurs français, peut-être pour les chat GPT-5, pour les autres langues aussi. Comme on l'a indiqué plus tôt, chaque GPT repose sur le modèle de langage GPT-4. En ingérant et en digérant des quantités astronomiques de contenu textuel, le modèle parvient à déduire des relations entre les mots, ce qui lui permet à la fois de comprendre
ce que nous lui demandons et de générer des réponses pertinentes et attendues. Par exemple, pour donner une idée sur quelques requêtes que l'on peut soumettre à chaque GPT, donnez-moi 10 idées de vidéos de tout type dans le domaine de la cuisine, ou d'autres domaines, bien sûr. Structure-moi l'idée 3 parmi les idées qu'elle donne. Donc, développe-moi la troisième idée, par exemple, pour le script de ma vidéo. Donnez-moi 10 recettes saines et rapides. Voilà les ingrédients. J'ai la carotte, pommes de terre, etc. Il nous donnera les 10 recettes possibles qu'on peut faire avec ces produits-là. Donnez-moi un code HTML pour créer un bouton rouge qui clignote avec un effet zoom avant lorsque le curseur passe dessus. Peux-tu me créer un script de Pine Script, qui va déclencher un signal d'achat quand le volume d'augmentation quand le volume augmentera de 3% sur un laps de temps de 15 minutes. Peux-tu me créer un site spécialisé? Crée-moi une calculatrice qui traduit le dinar en euros, par exemple. Peux-tu me créer ma chaîne YouTube? Peux-tu me donner des idées de vidéos de 10 minutes sur l'histoire du dinar? On peut écrire un livre avec ChatGPT, on peut faire des extensions à Chrome, on peut créer des images en intelligence artificielle avec Midjourney. Justement, comment créer des images virtuelles grâce à l'intelligence artificielle? On peut utiliser des outils pour cela. Donc, nous avons DAL-E, premier outil qui est développé par OpenAI, propose 4 résultats, 4 images par génération à partir d'un texte. On lui donne un texte, il vous génère 4 images. Dream Studio utilise le modèle d'intelligence artificielle Stable Diffusion. Il donne un rendu assez divers avec plus d'options pour la création d'images. Il propose une seule image à notre prompt. Il peut décider de la taille de l'image via les paramètres à régler, bien sûr. On peut régler les paramètres pour régler le rendu, la photo générée, etc. Midjourney n'est pas gratuit, mais c'est des prompts pour des rendus photoréalistes. Lexica est gratuit, quant à lui. On a jusqu'à 100 images par mois gratuites. Elle permet la création d'images à partir d'un texte. Instant Art est un produit qui permet la création d'images à partir d'un texte. Et Drumlike.art permet de créer l'image à partir d'un texte en quelques secondes. Maintenant, on peut se poser une alternative à chaque GPT, oui. Il y en a au moins 5 alternatives. D'abord, pour les entreprises, IBM Watson Assistant est un chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Il offre une intégration fluide avec diverses plateformes et des fonctionnalités avancées pour les entreprises. Google Dialogflow est une autre alternative de choix. Sa force réside dans la compréhension du langage naturel et l'intégration avec l'environnement Google. Rasa est une plateforme open source de chatbot qui permet de créer des solutions personnalisées. Elle offre une grande flexibilité et une communauté active pour le support. Le Microsoft Bot Framework est un ensemble d'outils qui permet de créer des chatbots pour diverses plateformes. Il s'intègre parfaitement à l'environnement de Microsoft. Bootpress est une plateforme open source qui facilite la création de chatbots avec une interface utilisateur conviviale. Elle offre un bon équilibre entre simplicité et flexibilité. Maintenant, on va conclure. D'abord, un des inconvénients de ChatGPT, il ne donne pas ses sources. On ne sait pas comment apparemment il travaille ou comment il cherche ses sources d'informations. Bien qu'il nous donne des sites à voir, il nous donne souvent des références bibliographiques inexistantes ou fausses. Il permet aux étudiants et aux élèves de tricher dans leurs devoirs, etc. Cela a pour conséquence de revoir un petit peu les méthodes d'évaluation par les enseignants. C'est surtout un merveilleux outil de plagiat si on ne fait pas attention. Les mails de phishing sont aussi des dangers pour les internautes.
il génère des plans entiers d'intrusion, sans parler bien sûr des faux fake news. Il faut combattre surtout l'impact croissant de la désinformation virale. Le secrétaire général de l'ONU s'implique dans la lutte contre la désinformation. Les utilisations à tort et à travers de chatbots de type ChatGPT avec d'autres outils d'intelligence artificielle par des gens malfaisants qui s'attaquent à la renommée d'une personne, d'une entreprise ou d'un pays, causent énormément de dégâts en facilitant la désinformation par les mensonges informatifs, les montages d'images et des vidéos, la propagation de fausses informations comme le font des organismes d'espionnage et de contre-espionnage. On n'a qu'à voir les preuves produites par les États-Unis, la CIA, pour entrer en guerre contre l'Irak, ce qui bien sûr était faux, hein, malheureusement. ChatGPT peut répondre à des questions fermées du type donner-moi l'âge d'une personnalité connue, sa taille, ses relations, etc. Ou à des questions ouvertes comme des idées recoupées, des solutions nuancées, des réponses prédictives. Et tout cela, c'est grâce aux mégadonnées, Big Data, qui permet d'utiliser et de combiner tous les serveurs du net à l'échelle mondiale. Les algorithmes de ChatGPT par exemple, faire des diagnostics, voire réaliser des opérations à la place de l'homme en médecine et aussi dans d'autres domaines comme les banques, le juridique, les médias, l'administratif, la musique, le sport, la culture, etc. ChatGPT peut nous renseigner sur une période historique et nous expliquer une théorie scientifique et même nous parler d'auteurs, des artistes, des personnalités célèbres. Si on est développeur, on peut par exemple lui envoyer un code et lui demander de l'expliquer. Ainsi, de fait, même s'il est possible de contourner les limites de ChatGPT, les systèmes refusent d'expliquer comment créer, par exemple, une bombe atomique, de produire des contes érotiques, de donner des sentiments, parce que ChatGPT va répondre fréquemment qu'elle est une machine et qu'elle n'a pas de sentiment de personnalité. En résumé, ChatGPT est un modèle de langage puissant et polyvalent qui peut être utilisé pour développer des chatbots dotés de capacités de traitement de langage naturel, surtout en anglais, bien sûr. La méthode de pré-entraînement de ChatGPT est un processus de formation en 2 étapes. Tout d'abord, le modèle est entraîné sur une grande quantité de données textuelles brutes, sans supervision explicite, pour comprendre le langage naturel et la structure des textes. Et cette étape est appelée le pré-entraînement non supervisé et il peut générer des réponses de manière automatique et instantanée. ChatGPT reste tout de même limité à des bases de données occidentales. 90% des données ou des big data sont occidentales. Il est en quelque sorte biaisé par le contenu occidental des informations et des connaissances et les données du reste du monde sont minimes. Par exemple, si on fait des requêtes en arabe sur les littératures et les sciences arabo-musulmanes, il risque de nous donner n'importe quoi à cause de manque de connexion des bases de données arabo-musulmanes sur Internet et surtout les subtilités de la langue arabe. Malgré tout, il reste limité au texte, alors que l'informatique d'aujourd'hui est ouverte aux différents médias, images, sons, vidéos. On serait tenté de réfléchir pour créer des interfaces graphiques d'intégration des médias avec ChatGPT, associés à des outils comme Notion, Daily, Midjourney, etc. Voilà, nous sommes arrivés en fait en termes de notre présentation de ChatGPT. لقد انتهينا من تقديم شات جي بي تي كإحدى آليات الذكاء الصناعي أتمنى أن وفقنا في قضيتنا. J'espère qu'on a réussi un peu à démystifier ChatGPT pour surtout les non-informaticiens. Merci et à la prochaine.